c'est le moteur qui a été réalisé par Lenoir en 1861. Alors c'est un moteur à gaz pauvre, mais je l'ai fait parce qu'il est directement inspiré d'une machine à vapeur. On voit que tout l'ensemble qui constitue cette machine est conçu comme une machine à vapeur. Il n'y a que le cylindre qui change. D'ailleurs, Lenoir a transformé dans les débuts, il a transformé des machines à vapeur en moteurs à gaz. Alors c'est un moteur assez rébarbatif qui fonctionne pas trop bien. D'ailleurs c'est ce qui a fait un petit peu la déchéance du projet, hein, c'est qui a créé la déchéance du projet, mais il a quand même eu le mérite d'avoir été le premier qui a été conçu et qui a permis d'arriver au moteur cycle captant Baudroca. Alors comment ça marche? Eh bien on voit toute la disposition donc est pareil à une machine à vapeur, seulement là on va avoir un moteur à explosion. On va ici, ce moteur n'a pas de soupape, ce sont des tiroirs, comme une machine à vapeur. Il y a un tiroir de ce côté qui est destiné à l'admission d'air et de gaz, et l'autre côté qui est destiné à l'échappement des gaz brûlés. Lenoir est le premier à avoir eu l'idée de la bougie d'allumage. Ce moteur est donc à double effet, donc il y a deux bougies d'allumage. Et c'est le premier qui a utilisé la bobine de Runcoff, qui a été inventée quelques temps plus tôt, et qui permet d'avoir un allumage à haute tension. Le gaz va arriver ici et l'air va arriver ici. On va ajuster la proportion de gaz par rapport à l'air. Il faut à peu près 10% de gaz dans un mélange de 90% d'air. Ça, c'est le papillon, en somme, qui va déterminer la vitesse du moteur. Comment ça marche? Eh bien, on va, dans un premier temps, sur une demi-course, c'est-à-dire un quart de tour, une demi-course, on va avaler un mélange d'air et de gaz. Le tiroir va se fermer, le distributeur de primaire va donner le courant à la bobine haute tension et le fil va amener le courant et l'étincelle va se produire. Le mélange va exploser et pousser le piston. Le volant va emmagasiner de l'énergie. Il va la restituer pour le deuxième temps moteur, c'est-à-dire qu'il y a deux temps moteurs de chaque côté du piston. Là encore, sur cette phase du piston, on va aspirer un mélange de 10% d'air, 10% de gaz, 90% d'air, et on va arriver ici au moment de la coupure du primaire, et le courant de haute tension va venir ici sur la deuxième bougie. L'explosion va se produire et va continuer à pousser le volant. Bon, ça marche relativement médiocrement. Ça chauffe énormément, ça bouffe beaucoup d'huile, c'est pour ça que je ne vous le mettrai pas en route aujourd'hui parce que c'est salissant. Mais on peut quand même attribuer à Renoir l'effort d'avoir su se libérer de la chaudière. C'est une machine à vapeur qui est transformée en moteur et qui marche sans chaudière, donc on n'a plus de vapeur à produire. Il y a eu deux écoles de construction dans ce moteur. Il y a eu une école allemande qui a été faite par Deutz, c'est celle-ci qui est présentée là. Ce moteur n'est pas celui qui est aux Arts et Métiers, qui a été fabriqué en France. Celui des Arts et Métiers est un moteur à longue course muni d'un régulateur à boule, encore comme les machines à vapeur, régulateur de watts. Celui-ci est un moteur super carré, c'est-à-dire que l'alésage est supérieur à la course. On voit bien que le cylindre est très gros et que la course est très courte. Voilà, alors je vais le tourner et vous allez voir l'autre côté, le côté du tiroir. Voilà, le tiroir d'échappement, il est conçu comme le tiroir d'admission. On voit très bien qu'il y a un excentrique ici qui le commande. Et lui, il va assurer l'ouverture et mettre la partie du cylindre qui vient d'avoir les gaz carburés en atmosphère et les gaz vont s'échapper. Normalement, le cylindre devrait se vider entièrement des gaz brûlés. Mais le défaut de ce moteur, c'est justement de ne pas se purger des gaz brûlés. Et on fait une admission de gaz frais dans un milieu encore saturé de carbone, donc on va avoir une mauvaise carburation. Le cylindre ne se nettoie pas. Voilà, il n'y a que le moteur, le système Baudroca qui assure un balayage parfait du cylindre. Voilà. Alors c'est un moteur qui fonctionne, c'est pas une maquette, c'est un modèle réduit. Voilà à peu près ce qu'on peut dire du moteur Lenoir qui a été fait en 1861.